Bonjour. Quel enfer. Ah. J'espère que ça va, coucou Evie, coucou Lune. Voilà. Je ne saurais expliquer ce qui vient de se passer. Mon cerveau a fait tilt. Il s'est dit, je dois faire ça. Et du coup, j'ai fait ça, et maintenant je regrette. Et devenu dingue qui a craqué ce soir. Salut, what's up. Non, mais en fait, c'est juste que je me suis rendu compte au moment de lancer le stream, j'ai fait 27 sur 30. On arrive à la fin. C'est terrible, on arrive à la fin de l'event. Dernier samedi ce soir, dernier samedi. Hier, c'était le dernier vendredi. Avant-hier, c'était le dernier jeudi. Avant-avant-hier, c'était le dernier mercredi. Avant-avant-avant-hier, bon, c'était pas le dernier mardi, parce que le dernier mardi, ce sera mardi prochain. Mais on arrive au dernier. Hein. On arrive à la fin des choses. On arrive à la fin de Bouge Toujours, à la fin d'un cycle. J'ai appelé ça le cycle Movember sur mon planning. C'est terrible. Parce que je fais des plannings et tout. Trucs pompeux et tout. Me perds dans mes plannings. J'ai des tableurs Excel qui font 42 lignes. Et je suis dedans. Ah, je sais pas comment faire. Mais ça m'aide. Je suis perdu, mais moins perdu. Mais bonsoir, cela dit, effectivement, bonsoir. Que se passe-t-il ce soir d'ailleurs? Ce soir, eh bien, du coup, c'est samedi, donc plein de petites chroniques. À l'aide. Cette icône est trop bien. J'ai trop envie de demander à Micide, du coup, enfin de commander d'ailleurs à Micide, son pendant à l'aide. Genre le à l'aide en mode à l'aide. Et le à l'aide en mode mais à l'aide. Genre vraiment le truc avec les yeux gonflés, tout rouge en mode ah. Parce que du coup c'est vraiment deux émotions différentes dans le à l'aide. En mode ben voilà exactement le Not Like This de Lune. Genre vraiment ce truc là quoi en mode mais à l'aide. Et je kifferais avoir les deux icônes comme ça, enfin les deux emotes comme ça. En plus j'ai la place donc faudrait que je fasse ça, faudrait que je passe la commande à Micide. Faudrait que je passe ça. Parce que Micide va devenir va devenir ma emote makeuse pour les streams. Ça va être terrible. Bon, ce soir, je disais, du coup, plein de chroniques. On va d'abord recommencer par un vide-grenier. Hein, on va aller regarder un dernier cliché sur les hommes. Et d'ailleurs, du coup, on fera une conclusion également sur les 4 chroniques globales. Ensuite, on sera rejoint par Micide et Capitaine qui feront du coup, qui nous proposeront une petite discussion sympa, un peu chill. On va bien s'amuser. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas montré un truc. Regardez. Il y a des roses là-bas. Voilà. Ça sert à rien de le montrer, mais elles sont jolies les roses. Elles ont un peu violetti, mais elles sont jolies quand même. Terrible. Donc la discussion avec Micide et Capitaine. Ensuite, on aura la figure, et j'ai triché, du coup, il y a 2 personnalités dont je vais parler dans la figure ce soir. Et puis ensuite, on aura la fin du dessin de KO. On aura la dernière partie de la DPEC. Ça va être fou. Je vois quelques pertes d'images, c'est un peu chiant, j'espère que ça va pas durer. Enfin, des pertes d'images, des pertes de co. J'espère que ça va pas durer. Mais voilà le programme de ce soir, du coup. Ça va quelque peu s'enchaîner. Mais ce soir, mes chroniques seront un peu plus calmes que d'habitude. Je vais avoir au final moins de choses à dire, donc je vais aller un petit peu en profondeur, laisser un peu guider la chose. On pourra parler tranquillement parce que c'est beaucoup moins rythmé, on va dire. Sympa comme programme. Ben merci bien, c'est gentil. Demain d'ailleurs je vous présenterai le programme des prochaines semaines, voire des prochains mois. Si tout se passe comme prévu, hein, les objectifs en tout cas des prochains mois. Donc voilà, tout simplement. Allez, ce que je vous propose du coup en même temps, c'est d'aller du coup nous diriger vers le vide-grenier tout simplement, hein, pour aller faire un petit peu de dépoussiérage dans tous ces clichés, hein. En tout cas dans le dernier cliché que nous allons dépoussiérer, on va retrouver notre cher Bob l'éponge, n'est-ce pas, hein, Bob l'éponge, qui est là pour représenter l'homme à chaque fois victime des clichés, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Alors, hop, écran plus cam, c'est ici. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il ne faut pas que je parle pendant les transitions comme je viens de le faire, parce qu'en fait, vous n'entendez pas. Voilà.
J'ai remarqué ça pendant les montages des best-of en fait, mais je continue à le faire parce que je sais pas. Du coup, le vide-grenier d'aujourd'hui, ce sera sur les hommes n'expriment jamais leurs sentiments. Alors on parle de sentiments amoureux évidemment. C'est un cliché qui a la peau dure, hein. Effectivement, hein, on a cette image de l'homme fort qui, évidemment, n'exprime pas ses sentiments, n'a jamais mal, n'a jamais peur, n'a jamais ci, n'a jamais ça. C'est pour ça que d'ailleurs notre petit Bob l'éponge national a des cœurs plein les yeux, parce que notre cher Bob l'éponge, lui, exprime des sentiments, évidemment. Hein, remarquez d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais remarquez que Bob l'éponge, pour une fois, et c'est pas anodin, je l'ai foutu dans l'extrême opposé de ce que je veux montrer, enfin du cliché. C'est-à-dire que les dernières fois, genre quand je disais les hommes sont sales, tout ça, Bob l'éponge était sale. Chose fameuse. Ah, je ne sais pas au courant de ça, je t'avoue l'une, je ne suis pas plus renseigné sur ce genre de choses. Donc je ne saurais pas en dire plus que ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Est-ce que les hommes n'expriment jamais leurs sentiments? Est-ce que au contraire si? Est-ce que... on ne sait pas. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que vous en pensez quelque chose de particulier dans le chat? Je peux vous laisser un petit peu de temps pour dire quelque chose. Est-ce que vous pensez que les hommes n'expriment jamais leurs sentiments? Quelle raison vous pensez qu'il y a derrière ça, si réellement c'est le cas? Dites-moi tout. J'ai envie de savoir un petit peu votre avis juste avant de commencer. Ça peut être intéressant, toujours pour confronter un peu nos avis. Plus par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire se dire je crois ça au début, est-ce que ça aura changé à la fin, est-ce que ça aura légèrement évolué, est-ce que ça aura renforcé ce que je pense. Je trouve ça intéressant justement de faire cet exercice de remise en question. C'est pour ça que je le fais moi personnellement quand je fais des recherches sur certains sujets ou quoi, c'est juste pour essayer de me remettre en question, de me dire je crois ça à la base, je mets ça de côté, je mets ce que je crois de côté. Donc, je crois toujours quelque chose, mais j'essaie de le mettre de côté. De me dire, qu'est-ce qui se passe côté études, côté science, côté tout ça. Et j'essaie d'analyser juste le truc en me disant, je n'y crois pas spécialement, mais je n'y crois... Enfin, j'y crois pas, mais en même temps, j'y crois. Enfin, c'est-à-dire, j'ai les deux points de vue. Et j'essaie de prendre ce qui est le plus fiable. Et ensuite, à la fin, je me dis, bon, est-ce que c'est en accord avec ce que je croyais? Non. Est-ce que je peux continuer à croire ce que je crois sans que ça fasse du mal à qui que ce soit? Enfin voilà quoi, j'essaie de me remettre en question quoi. Alors ça dépend des hommes je dirais, ça dépend de leur éducation, etc. je dirais. Après il y a une certaine pudeur aussi à ne rien dire, je pense. D'accord, ok. Bah écoute, on va voir tout ça émis tout simplement. Moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de nous retrouver sur un blog qui s'appelle Comprendre les hommes. Et donc ce blog appartient à un dénommé Alexandre Cormon. Alors, Alexandre Cormon, c'est une personne qui vend des formations. On a déjà vu hein, dans le vide-grenier des personnes qui vendent des formations. Et donc, effectivement, quand vous tombez sur ce genre de choses, méfiez-vous. Parce que bon, la personne, elle parle à une audience spécifique pour justement lui vendre des trucs. Donc, il faut faire attention. Et donc, par exemple, là, un truc très, très bizarre, c'est qu'on voit... Enfin, très bizarre, très... alertant, c'est qu'on voit par exemple, c'est une spéculation de ma part, mais en même temps au niveau cliché et au niveau représentation stéréotypée, c'est force de constater que ça en fait partie, mais on voit tout de suite, par exemple le blog est bien habillé en rose avec des petits cœurs machin, c'est du stéréotype de genre, c'est ce qu'on attribue au genre féminin de façon générale. Donc en fait on a un homme qui est en mode je vais parler aux femmes pour leur dire comprendre les hommes. Donc c'est déjà très binaire, très stéréotypé. Donc il faut faire attention déjà, rien qu'en se disant, rien qu'en voyant ça en fait. C'est ce que je voulais faire aussi avec cette chronique, c'est de vous dire, bah voilà, moi c'est des choses que je remarque, je sais pas si c'est de l'expérience, je sais pas si c'est de la connerie, j'en sais rien, mais c'est des choses que je remarque, on est là pour en parler de toute façon. Donc j'essaie de partager ce que je remarque et ce qui moi me fait tilt. Et du coup voilà, donc là c'est vraiment en mode filles, c'est rose, oh regardez, les femmes je vais vous apprendre à les comprendre, à les séduire, à les garder et à les reconquérir, oh là là. Voilà. Tout simplement, donc
C'est parti. Donc comprendre les hommes, hein, du coup, pourquoi les hommes n'expriment jamais leurs sentiments. Je vais pas revenir sur pourquoi il faut se méfier des articles qui commencent par pourquoi, je l'ai assez dit, mais voilà. Je vais vous lire l'article, hein, pour les personnes qui éventuellement ne regarderaient pas l'écran. Les organismes de formation, je pourrais faire un exposé sur certains organismes de formation, qui est le directeur qu'un organisme permettant de m'écrire rapidement, également qu'un organisme qui vend des produits miracles. Ouais, non, mais c'est terrible, c'est... On le sait pas car il le dit pas ouvertement. Bah oui, sinon ce serait dommage. Bon, en tout cas, la pression sociale fait que les hommes doivent être forts. Premier point qui semble assez évident et que vous connaissez sûrement, les hommes ont besoin de répondre à la pression sociale qui en fait des personnes fortes. Ils doivent cacher leurs faiblesses et ne dévoiler leurs sentiments au risque de perdre leur virilité. C'est principalement pour cette raison que les hommes n'expriment jamais leurs sentiments. Et oui, vous ne pouvez pas espérer avoir un bad boy qui vous dise je t'aime ou qui se livre sur ses sentiments tous les jours. Moi, l'article coûte pas plus cher que son équivalent pour les hommes. Oui. C'est déjà ça, il n'y a pas... alors attends, c'est le Pink Price, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est horrible, ça se trouve j'ai dit un truc horrible. Désolé, je crois que c'était quelque chose comme ça, justement, ou... La taxe rose, voilà. Ok, la taxe rose, effectivement. Fait de la pub à la télé. Je connais pas le nom anglais. Bah, je sais pas, j'avais taxe rose en tête, mais je me suis dit que c'était sûrement un terme anglais à la base. Enfin bon, du coup, effectivement, là, notre cher ami Alexandre parle de la pression sociale, mais comme je le mets ici à l'écrit, il y a aussi la pression. Salut, la pression sociale vient aussi et surtout d'une pression qui est systémique en fait. Hein. C'est le problème de la formulation telle qu'elle est dite, c'est que c'est en gros là. Le gars est en train de dire vous ne pouvez pas espérer avoir un bad boy qui vous dise je t'aime ou qui se livre sur ses sentiments tous les jours. En gros, il est en train limite de blâmer les personnes qui attendent une chose de ces hommes-là que ces personnes disent bad boy, alors que ces mêmes personnes sont aussi victimes de cette pression systémique en fait. Donc là, on n'a que des victimes, mais j'ai la sensation qu'il y a un peu de victim shaming sur les personnes qui attendent des bad boys alors qu'elles sont tout aussi victimes. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est vrai que faut faire attention, quoi. Je veux dire, on en parlait justement sur la masculinité toxique, il y a beaucoup juste des victimes en fait. Donc deuxième paragraphe, les hommes n'expriment jamais leurs sentiments à cause du rapport de force. Peu bancal. Croyez-moi, je suis l'un des seuls à défendre la relation amoureuse et à vouloir éradiquer le rapport de force. Bon, déjà, l'un des seuls, machin, on n'oublie pas. Il vend des formations. Enfin bon, mais force est de constater... Alors évidemment, ça regroupe aussi tout ce que j'ai dit avant, hein, c'est-à-dire la belle écriture en mode le rapport de force, mais forcé. Donc c'est voilà, une petite tricks d'écriture, c'est de la rhétorique, c'est juste pour faire genre, c'est plus construit et plus logique parce que y a plein de mots qui se répètent, tout ça, c'est joliment écrit, ça veut pas dire que c'est vrai. Donc, mais force est de constater que lorsqu'un homme se livre sur ses sentiments, ou même une femme d'ailleurs, l'attirance diminue car vous le considérez comme acquis. Nous l'avons bien compris et nous ne souhaitons plus refaire les mêmes erreurs, c'est pourquoi nous tâchons de garder nos sentiments pour nous. Alors là, effectivement, moi il me paraît on dirait que c'est un gros raccourci quand même. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle on n'exprime pas nos sentiments, c'est parce que la personne en face va dire qu'on va nous considérer comme acquis. Non. Non, effectivement, comme je le dis là, peut y avoir la peur, le sentiment de stagner après une grande étape. C'est-à-dire en fait, concrètement, exprimer ses sentiments, dire je t'aime à quelqu'un, ça peut pour certaines personnes être une grande étape dans la relation. Et ça peut être une très grande peur, et aussi le fait de le dire, ça peut aussi donner l'impression à certaines personnes que ça stagne dans leur relation parce qu'ils ont passé une grande étape et que peut-être la prochaine grande étape dans leur tête elle est très loin. Donc du coup ils n'ont pas l'impression d'avancer, donc ils ont encore plus peur de le dire, etc. etc. Donc il y a une multitude de raisons qui peuvent expliquer pourquoi une personne n'exprime pas ses sentiments. Et il faut pas faire des raccourcis à ça en fait. C'est un peu dangereux de faire ce genre de raccourcis. Ça passe mal si je rappelle pas. Éclair est un turf. Oui, J.K. Rowling, oui. Effectivement.
Fuck J.K. Rowling. Hein. Bon, ensuite, comprenez-vous son langage de l'amour? Alors ça pareil, on part un peu, on part dans des élucubrations bizarres. Hein. En amour, vous fonctionnez avec votre langage ainsi que votre mode de communication. Et pourtant, l'homme qui partage votre vie n'a sûrement pas les mêmes signes ou mots pour exprimer son amour. Si vous vous demandez continuellement pourquoi les hommes n'expriment jamais leurs sentiments, c'est que vous vous posez peut-être la mauvaise question. Bon, globalement, j'ai pas mis la suite, mais dans la suite, il dit oui, non, mais l'homme, il va plutôt avoir tendance à exprimer son amour par des gestes. Non, en fait, c'est-à-dire là, ta source, elle sort de ton cul. Il n'y a aucune source dans ce que tu exprimes. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est trop genré. Arrête de vouloir expliquer des choses par des genres. Non, pas du tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Je vais virer en mode Jean Benguigui. Non, pas du tout, pas du tout. Genre, c'est terrible. Un homme n'exprime pas ses sentiments parce qu'il en souffre. Imaginez passer aussi proche du problème et de pas le voir. Ouais, en vrai, c'est... Oh, oui. donc non, là, c'est trop genre... Enfin, tout le monde a une façon d'exprimer son amour et même de s'exprimer différente. Donc non, mauvais argument. Ensuite... On va faire un petit jeu d'arguments. Là, on est sur un article, du coup, qui s'appelle « Les hommes sont-ils capables d'aimer ?» Donc, c'est psychologie.com qui nous livre cette chose, tout simplement. Et donc, un petit jeu de l'argument. Quel argument va-t-on avoir là-dedans donc, de la part d'Umberto Galimberti, voilà, qui est formel, d'ailleurs. À votre avis, est-ce que c'est l'argument numéro 1 ? Donc, oui, car les hommes sont des êtres sentients. 2, non, car les hommes sont des êtres forts qui survivent, ouga ouga. 3, oui, s'ils acceptent leur part de féminité. Ou 4, oui, t'es con ou quoi? Faut vraiment passer un article là-dessus? À votre avis, quel est l'argument soulevé par notre cher Umberto pour répondre à la question « Les hommes sont-ils capables d'aimer ?» Est-ce que vous voulez que je fasse éventuellement un sondage de 1 minute dans le chat? Ça peut le faire. On peut faire ça comme ça. Si je peux taper. Ah bon. Alors Sigou nous dit 4. Oula, allez, tout va mal. Oh oui, un sondage. Allez, c'est parti, on va faire un petit sondage. Histoire qu'on puisse avoir vos votes. Quel argument? 1, 2, 3, 4. Donc je vous rappelle, c'est l'argument qui est soulevé par Umberto Galimberti. Si je vous donne peut-être des indices, Umberto Galimberti, c'est un psychanalyste et philosophe italien. Donc voilà, n'hésitez pas à voter dans le chat. Quel argument, selon vous, est utilisé par Umberto? L'argument numéro 3 pour l'instant en faveur, n'hésitez pas à voter dans le chat histoire qu'on puisse avoir tous les avis. Bon là j'ai vu un 3, 4. C'est terrible. Alors évidemment il y a un argument qui est soulevé. Là pour le coup je le dis, il y a un seul argument qui est soulevé par Umberto. Le reste je les ai un peu piqués à droite à gauche. Bon, évidemment le 4 c'est un petit peu un troll de ma part. Mais les autres, malheureusement, c'est des choses qui peuvent être entendues. Les 3 autres, ils peuvent être entendus. Donc on a une petite égalité là du coup entre l'argument 2 et l'argument 3. Attention. Donc, petite égalité entre le 2 et le 3. Et bien voici la réponse. Le psychanalyste et philosophe italien Umberto Galimberti est formel. Les hommes ont du mal à aimer parce qu'ils sont dans le tout ou rien. Seuls ceux qui ont accepté leur part de féminité peuvent s'engager dans une relation vraie. Je vais devenir fou, je deviens fou. Cette personne est payée. Cette personne est payée. Alors... C'était pour vous montrer un peu le genre de choses sur lesquelles on peut tomber en termes d'articles et qui malheureusement parfois font mouche malheureusement. Bon, il y a une étude là qui était déjà un peu plus dure, un peu plus comment dire, un peu plus fiable et un peu plus rigoureuse. Donc c'est une étude qui a été faite sur 55 cultures différentes dans le monde. Donc là on est sur quelque chose déjà qui est déjà un peu plus costaud en termes d'échantillons de population. Et globalement, je ne vais pas vous résumer le protocole expérimental qui a été utilisé, mais c'est rigoureux globalement et je peux envoyer l'étude au besoin. C'est juste que là, je vais pas pouvoir tout détailler. Mais je peux envoyer et puis aider les personnes qui ne comprendraient pas forcément à comprendre tout ça. Voilà.
Et globalement, on arrive dans cette étude à la conclusion que les femmes seraient plus sociables et plus émotionnelles, parmi les traits de caractère qui étaient étudiés. Et donc du coup, que les femmes exprimeraient aussi plus leurs sentiments. Par contre, il y a une deuxième conclusion, qui est la conclusion finale de l'étude. Et bien c'est celle-ci, que j'ai traduite tant bien que mal avec mes mots. À la fin, on lit « À la différence de Bill Cosby, nous sommes optimistes sur le fait que les difficultés de communication entre hommes et femmes proviennent de normes culturelles vouées à changer, plus que de traits de personnalité intrinsèques qui seraient plus difficiles à changer. » C'est-à-dire que là, c'est des personnes qui se sont dit on va faire une étude sur 55 cultures différentes. Et leur conclusion après cette étude, c'est putain, la culture, c'est quand même quelque chose qui impacte vraiment les relations humaines. Bon, fallait peut-être pas une étude pour s'en rendre compte, mais ça va complètement dans le sens de ce qu'on pense, c'est-à-dire que, bah oui, effectivement, la culture et l'éducation, comme Émile disait au début de la chronique, bah, c'est quelque chose qui influence beaucoup, en fait. Qui influence beaucoup, et donc effectivement, voilà, à la fin de cette étude, donc on a la conclusion que les femmes seraient plus sociables et plus émotionnelles, mais on a aussi cette conclusion que les normes sociales impactent beaucoup ça, et donc du coup, je voulais faire une conclusion de ces 4 vides-greniers, justement, globalement en parlant en partie de ça. C'est que globalement tous les clichés qu'on a vus sur les hommes, comme quoi ils ne sauraient pas faire deux choses en même temps, ils seraient sales, ils penseraient qu'au sexe, ou alors du coup ici ils seraient pas capables d'exprimer leurs sentiments, bah, globalement on s'est rendu compte que ça vient pas mal des normes culturelles, du coup de l'éducation, des stéréotypes de genre, et voilà. Tout simplement, c'est quelque chose, donc comme on le disait, comme on l'a dit aussi, comme Keith l'a dit dans la chronique sur la masculinité toxique, comme Spleen l'a dit également dans la chronique sur les maladies de corps d'homme, c'est des normes sociales à changer, un regard social à changer pour justement pour justement changer ces clichés-là, en fait, tout simplement, et que ces clichés soient enfin mis de côté, tout simplement. Et ce qui entretient malheureusement ces choses-là, il y en a deux, enfin il y en a trois, pardon. C'est déjà, donc comme je l'ai mis là, on devient ce qu'on nous dit qu'on est, en fait, hein, ce fameux effet un peu Pygmalion, ou en tout cas, voilà, cet effet qui fait que quand on dit à quelqu'un, tu es comme ça, cette personne va avoir l'impression qu'on la perçoit comme ça, donc va agir en conséquence, et va peut-être agir dans le même sens. Et donc comme on la voit agir dans le même sens, on va dire, effectivement, je me suis pas trompé, cette personne est comme ça. Sauf que ça va renforcer la chose, et en fait c'est un engrenage qui fait que on forge la personne à être telle qu'on imaginait à la base, alors qu'elle était peut-être pas comme ça. Mais en fait, voilà, on devient ce qu'on nous dit qu'on est, et on reste là-dedans. Deuxième chose, bah, du coup, donc j'ai mis les médiums, donc c'est les articles, la télé, les films, tout ça, qui en fait juste vont véhiculer ces stéréotypes, parce que bah, ils sont mal sourcés, ils sont non sourcés, ou ils s'en foutent, ou ils veulent véhiculer ce genre de truc. Et puis la troisième et dernière chose qui est horrible, bah, c'est l'envie d'y croire aussi parfois, de se dire, c'est sûr en fait, enfin, de se dire, cette personne n'agit pas tel que j'aimerais qu'elle agisse. Par exemple, juste, voilà, admettons qu'on prenne un truc très binaire malheureusement, mais juste pour la chronique en elle-même. Oh, cet homme ne fait pas ce que je veux, il s'occupe pas de mon enfant parce qu'il fait cuire l'eau des pâtes. Ben, t'as l'envie d'y croire, de te dire ouais, non, mais c'est parce que les hommes sont capables de faire deux choses à la fois. Il y a ce truc-là qui est horrible, qui est intrinsèque, mais c'est juste, en fait, l'envie d'y croire, d'avoir besoin d'une raison, en fait. Le cerveau n'aime entre guillemets pas le vide, ce qui est souvent répété. Donc là, attention, c'est un peu bancal ce que je vais dire, parce que c'est pas ultra préparé, mais le cerveau n'aime pas énormément le vide, donc du coup va se dire, bah, il y a un cliché qui fonctionne bien avec le vide, bah, je vais le prendre. Donc c'est assez triste, mais voilà, tout ça, c'est quelque chose qui, si je le relis à ce que je disais pour Bourdieu dans la première semaine, bah, c'est que les mœurs sont difficiles à changer, mais il faut changer les mécanismes sociaux, les visions sociales, l'éducation, pour réussir à changer les mœurs et réussir à changer la vision des personnes, d'elles-mêmes et des autres. Et là, on aura une société qui sera un peu plus... en tout cas, un peu moins normée, un peu plus tolérante de tout le monde, un peu plus acceptante surtout. Donc voilà, c'était ma petite conclusion sur ces 4 chroniques vide-grenier. J'espère que c'était intéressant.
Et bon, voilà, je suis convaincu que de toute façon, vous aviez des idées plus ou moins proches des conclusions sur lesquelles je suis tombé au final. Si ça, c'est pas la preuve qu'on vit dans une société. Je suis tombé sur un. Pardon. Je suis tombé sur Twitter sur un tweet de quelqu'un qui disait: je suis en train de préparer une playlist des musiques We Live in a Society. Ça m'a tué. Genre, du coup, la personne avait rajouté l'odeur de l'essence d'Orelsan. J'étais mort. Enfin bref. C'était hyper intéressant. Bah, je te remercie, Amy. Allez, je vais tout de suite aller sur Discord en parallèle que je vous parle pour aller rejoindre Missy des Capitaines pour la dernière discussion qu'on aura, tout simplement. Après 4 semaines de discussion, on va les rejoindre tout simplement. Alors, tac, je vais les rejoindre tout de suite. Si ça va bien. Tac, bonsoir. On va mettre la tracklist de l'album entier. C'est vrai que l'album s'appelle juste Civilisation. Bonsoir. Bonsoir. Ah, attends. Oh. Est-ce que tu m'entends? Et oh. Je te sens aussi, oh. Touche-moi, je suis là. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ça fait longtemps que j'attends en bas de ta fenêtre. Et personne ne répond. Pourquoi je connais les paroles de cette chanson? Quel enfer. Bon, en tout cas, juste après, du coup, la discussion avec Missy des Capitaines, du coup, je ferai du coup la petite chronique La Figure slash Sauver le Monde 2 et, euh, et ces deux personnalités que vous connaissez peut-être, mais j'espère que vous les connaissez pas forcément. Comme ça, bah, du coup, vous aurez l'occasion de les découvrir en fait, et ce sera super cool. Les deux sont très bien. Donc Missy les Capitaines ont l'air d'être in trouble. Houston, on a un problème. Missy les Capitaines, est-ce que vous avez besoin que je lance mon autre chronique avant et comme ça vous réglez les problèmes. N'hésitez pas à me dire. Comme ça, voilà. Ici on confond Ah, Tribal King et voilà. Tragédie NP. Ah, alors ce Mais soir, non, vous est-ce que serez tu... Missile et Capitaine. Ce soir tu seras Missy et Capitaine. Alors, est-ce que Parce tu... que Missile n'est pas bien ce soir, donc du coup, D'accord, je ferai les deux. d'accord. Alors moi j'ai juste une suggestion, si possible. Est-ce que tu as possibilité de changer de micro parce que tu es avec le micro qui grésille un peu. Ah, Pour attends, le je suis avec confort mon auditif, ce serait. micro. Attends. En tout cas, bon rétablissement homicide. J'espère que ça va aller. Envoyez de l'amour à homicide dans le chat. Oui, des cœurs. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça m'a l'air mieux, effectivement. Ah, voilà. Ouais, ça m'a l'air tout à fait mieux, effectivement. Donc, bonsoir, capitaine. Comment vas-tu? Bon, enfin, bonsoir, Bonsoir. homicide et capitaine, mais bon, on entend légèrement la voix Bah, de ça va très homicide bien. à travers la tienne. 10 personnes à l'aide. Bonjour. J'avais pas encore vu qu'il y avait 10 personnes. Bonsoir, J'ai bonsoir. bugué. Du coup, dis-moi tout, capitaine. De quoi allons-nous parler ce soir? Alors, on va parler d'un sujet. Ah, voilà. Les écrans à travers les générations. J'adore la partie un petit peu approximation. Ça me fait rire. C'est tout à fait dans le thème. Moi, je voulais vraiment Non, un je truc savais où pas c'est quoi le on sujet est parce que posé. c'est Missy qui prépare tout. Elle mérite bien un petit peu de repos, du coup. Mais du coup, bah, Oui, dis-moi oui, tout. bah ouais. Que souhaitais-tu dire en premier sur les écrans à travers les générations? Enfin, que souhaitiez-vous dire? Euh, je voulais surtout parler de l'évolution déjà des écrans. Mhm. Attends. Parce que du coup, j'ai perdu mon fil. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Euh, on va parler plutôt des époques de nos parents. Donc, Mhm. on va dire les boomers. Les boomers. Les fameux boomers.
Euh, alors, eux, à l'époque, ils avaient un écran, on va dire, cathodique. Hmm. Les trucs qui font Donc, comme ça, là. voir noir et blanc pour les plus vieux. Hmm. Donc, ils n'avaient pas forcément accès à des écrans à part dans les salles de cinéma. Euh... D'ailleurs, si je peux dire quelque ah, chose, j'ai perdu bah, le... je t'en prie, Oui, oui, recherche en même temps. dis-moi. Tu peux rechercher en même temps. Je vais faire un petit point sur les salles de ciné. Je sais pas si tout le monde est forcément au courant, mais du coup, sur les salles de ciné, bon, c'est les frères Lumière, hein, du coup, qui sont reconnus comme ayant inventé le cinéma, et donc qui ont fait notamment un premier film. Où en fait c'était littéralement, je ne sais plus le titre exactement, mais c'était littéralement, ils filmaient l'arrivée d'un train dans une gare, et quelque chose qui pourrait être très bizarre pour nous aujourd'hui, en fait, de s'imaginer, mais c'est que par exemple, les personnes qui ont été pour la première fois au cinéma voir ce film-là, et donc voir ce que c'était un film, en fait, voir ce que c'était juste un déroulement d'images sous leurs yeux, exactement comme ce qui se passe là, en fait, ont vu un train leur arriver sur la tronche, et ils étaient pas du tout prêts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, sur le coup, des personnes qui ne qui ont eu peur, quoi, forcément, parce que c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Alors nous, forcément, on vit, we live in a society, évidemment, où tout ça est rentré dans les mœurs, mais l'arrivée d'un train à la gare de la Ciotat, littéralement. D'accord, bah merci, merci Buzz Up. C'est vrai que j'ai pas retenu le titre entre temps, mais voilà, du coup, c'était vraiment le truc de j'ai peur, quoi. Parce qu'avant, avant ça, enfin, je veux dire, globalement, oui, il y avait des choses avec des images qui bougent, mais c'était globalement le principe du flipbook. Donc le flipbook, le petit truc où quand on fait tourner toutes les pages, le petit personnage avance en mode et pardon, pardon, et tu fais juste comme ça en mode comme ça tranquillement. Et il y avait aussi donc je crois que c'est kaléidoscope, je ne sais plus. Non, pas kaléidoscope, c'est des trucs avec les lumières. Je Ah, ne sais c'est plus. dans Naruto, ça. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a un musée du cinéma d'ailleurs à Paris que si vous avez l'occasion d'y aller un jour, n'hésitez surtout pas. Et en fait, c'est une roue qui tournait, notamment par exemple avec des chevaux ou des choses comme ça. Et enfin, juste un cheval qui bougeait en fait, et on le voyait sauter. Et c'est le fait de faire tourner la roue sur elle-même qui faisait bouger le cheval. Donc on avait vraiment juste cette image-là. Les images qui bougeaient, c'était juste ce genre de choses, quoi. Et donc d'un coup, là, on se retrouve avec les frères Lumière qui arrivent, qui font bonjour, on a filmé un train. Donc évidemment, les gens avaient assez peur, quoi. Donc après, on Bah, a connu pas mal d'ailleurs, d'évolutions. cette technique-là, on l'utilise pour faire des dessins animés, hein, tout simplement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais C'est à très haut usage, Disney, les premiers Disney, c'était ça, c'était bon, en plus rapide, mais Ouais, bah, tout à fait. C'est à la limite du stop motion, en fait. C'est vraiment juste, on a des images qu'on intercale et qu'on fait se diffuser très très rapidement. Est-ce qu'entre temps, t'as réussi à bah, retrouver ton doc d'ailleurs, ou pas? Ah, non, vas-y, je pas t'en du prie. tout. Bon, bah, vas-y, je t'en prie, continue. Mais d'ailleurs, en revenant sur ça, en revenant à notre sujet précédent, les studios Ghibli l'utilisent toujours, ça d'ailleurs. Ouais, ouais, effectivement, ouais, Ils sont passés au numérique, mais en numérique avec image par image, pas forcément bah, en Hmm. mouvement. Voilà, ce serait un terrain sur lequel je pourrais pas ultra m'aventurer parce que je connais pas énormément la chose. Je crois, alors après je me trompe peut-être, mais que globalement la différence ça va être que pour du image par image, on va vraiment genre dessiner la main comme ça, puis 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 la main comme ça pour que ça bouge comme ça là, et que globalement les techniques d'animation 3D ça va être globalement dire la main est là en point A, la main est là en point B, et on va avoir l'animation qui se fait de ça à peu près. C'est Ouais, c'est exactement ça, c'est avec des globalement. calques. Ils font ça avec des calques, et puis Hmm. c'était très long. Moi je m'attendais à une suite de phrases. Ils font ça avec des calques. Ouais. Ah, mais non, mais c'est vrai en fait, genre ils prennent des feuilles, ils dessinent, ils mettent une espèce de lumière sous la feuille, ils reprennent une feuille vierge, et en fait ils recalquent le mouvement en faisant le décalage. Ah bah ouais, tout à fait. Ouais, c'est du stop motion et c'est ce qu'on peut faire aussi réellement, hein. Souvent, oui, justement, c'est ça, c'est ce principe de lumière avec
la tablette qui est au-dessus, qui prend des photos comme ça à intervalles réguliers. Mais du coup, bon, en tout cas, si on reprend le cheminement, oui, c'est vrai qu'après les premières images de ciné, tout était du coup effectivement en noir et blanc, sans son. Donc déjà, Oui, ça change un peu la dimension de la chose, hein. C'est-à-dire que déjà, pour l'immersion, avoir du son, ça a tendance à être un tout petit peu plus impactant. Et ce que je peux en dire, moi d'ailleurs, par rapport aux écrans à travers les générations, c'est que euh, globalement, les écrans et du coup le cinéma et en tout cas la magie de l'écran qui diffuse des choses a été aussi utilisée très rapidement avec des précurseurs qui se sont dit on va faire de la magie avec ça. Et c'est la naissance du trucage, etc. Et en fait, ça a été très tôt, l'écran en lui-même a été très tôt un outil d'illusion collective, entre guillemets. De personnes qui vont se filmer en train de faire un faux tour de magie où, par exemple, voilà, le magicien mettait un drap sur sa partenaire et globalement, avec un cut, euh, la personne juste mettait un squelette à la place et en remontant, et bien du coup, on voyait un squelette à la place de sa partenaire. Donc, du coup, l'écran était déjà utilisé enfin, était utilisé à ce moment-là, très rapidement, comme un outil de mensonge. Et on retrouve ça beaucoup plus tard dans le cinéma et même en tout cas des films du petit écran, de ce truc de la suspension d'incrédulité. Je sais pas si ça te dit quelque chose, capitaine. Allô? pas du tout. La suspension d'incrédulité, en gros, c'est quand tu regardes une œuvre de fiction, globalement, si tu restes très terre à terre, tu vas dire oui non mais un dragon ça vole pas, en plus c'est un dragon ça existe pas et puis les dragons c'est pas comme ça selon la mythologie grecque. Ah, Tu ok. vois, alors que si tu veux profiter de l'œuvre, bah tu suspends ton incrédulité, t'es en mode oui éventuellement voilà, c'est possible parce que dans cet univers ça fonctionne comme ça. Donc du coup t'acceptes le mensonge en fait et l'écran te diffuse du mensonge et t'es en mode j'accepte le mensonge quoi dans l'idée parce que de toute façon ça D'accord, ouais. fonctionne comme ça. Tu prends pas tout au premier degré, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça marrant en tout cas de voir que au début, l'écran et la diffusion d'images sur écran a été utilisé pour montrer la vérité, puis ensuite très rapidement pour montrer du mensonge, et ensuite pour continuer de montrer du mensonge, mais où tout le monde sait que c'est faux. Vous voyez, et quand on prend un peu du recul, on voit que ce qui s'est passé avec les écrans, c'est exactement ce qui s'est passé par exemple avec les spectacles. Où les spectacles ont pu être d'abord utilisés en mode le héros dans la ville, donc le héros H-E-R-A-U-L-T qui arrive dans la ville et qui crie des vérités, ou le troubadour qui est en train de chanter des vérités. Et puis ensuite, ça devient un outil de mensonge avec des pièces de théâtre, des choses comme ça. Je résume beaucoup, hein. Et ensuite, tout le monde est au courant, mais tout le monde continue d'aller voir. Et tout le monde applaudit. Est-ce que cette personne dit est faux? Trop marrant. Et ce que je veux dire, c'est ce côté. En fait, c'est assez cyclique ce qui se passe avec les écrans au final. Mais bon, je me perds un peu dans ce que je dis. Du coup, je te laisse prendre la Non, mais génération c'est bien. suivante. Parce que là, on arrivait à cette histoire de couleur, tout Génération ça. suivante, on pourrait dire génération écran, on va dire le début du HDMI. Mhm. Donc déjà, les Donc écrans, après c'est. cathodique. Donc Donc là, pour moi c'est là que ça a explosé les écrans, hein. C'est là qu'on a la génération, on va dire la génération écran et s'est mis en route. C'est quand ils ont sorti les écrans plasma, les mhm. écrans LCD, tu vois. Ils ont Ah, un peu généralisé l'écran, qu'ils ont aplati l'écran. mhm. Bah, c'est aussi un moment où un écran de bonne qualité est devenu beaucoup plus abordable pour tout le monde, en fait. Tout le monde pouvait avoir plus ou moins un Voilà, écran chez où soi, donc la fin des magnétoscopes, pour ceux qui ont connu ça. Le effectivement. début du DVD, quoi. C'est aussi qui a lancé un peu les écrans en disant, bah, regardez, au lieu d'avoir une grosse cassette dans vos armoires, bah, vous pouvez mettre un petit truc DVD tout petit.
Mm. Donc ça a commencé à généraliser. On va parler aussi des écrans d'ordinateur. À cette époque-là, qu'on commençait aussi à généraliser, du coup, on a eu plus de d'ordinateurs portables. Donc les Mm. gens sont, se sont mis à avoir des écrans devant eux en extérieur. Mm. Je vais dire ça comme ça. Bon, avant, il y avait les vieilles télé radio en extérieur, mais c'était pas terrible, quoi. Mais en vrai, Ça coûtait extrêmement cher aussi à l'époque. bah oui, complètement. Et si on reprend mon analogie que je faisais au début par rapport à une pièce de théâtre ou autre, on peut reprendre, par exemple le Troubadour. Alors, t'as pas touché au VHS, c'est nos traditions, patriotes en colère. Mais on a une bibliothèque chez moi remplie de VHS. Mais si je reprends justement cette analogie, enfin en tout cas ce parallèle avec le Troubadour, tout ça, ce qui s'est passé avec les écrans, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec, on va dire, les troubadours et la musique de façon générale. C'est que tu as eu la musique où tu devais l'écouter à un endroit précis, etc. Donc là, tu as eu les écrans où tu devais aller à un endroit précis, donc cinéma, machin, tout ça. Ensuite, tu as cette espèce de popularisation de la musique en mode tu peux en entendre partout, c'est-à-dire tu vas dans des restaurants, dans des auberges, des choses comme ça, il y avait toujours de la musique en fond, etc. Donc c'était plus le truc d'aller voir machin tout ça, c'était vraiment ça s'est popularisé machin tout ça. Et en dernière étape, t'as le moment où ça se popularise tellement que énormément de gens en font, et donc du coup que tu peux en avoir un peu où tu veux, quoi. C'est-à-dire que chez soi, il y a voilà. Alors, évidemment, je fais des bonds dans le temps assez énormes, mais je veux dire, globalement, voilà, années 1800-1900, des instruments dans des maisons, des harmonicas, des choses comme ça, c'était pas rare. Donc, du coup, tu as cet aspect de démocratisation où ça arrive chez tout le monde. Et une fois que c'est arrivé chez tout le monde, bah, la suite logique, c'est de le faire arriver chez tout le monde en permanence. Et donc, du coup, les écrans ont suivi, je trouve, la même évolution de les écrans arrivent, il faut aller les chercher là où ils sont dans un cinéma. Évolution, ils arrivent un peu à des endroits précis, voilà, des cybercafés, certaines maisons, tout ça. Et puis ils vont se démocratiser encore plus et ils arrivent chez tout le monde. Et du coup, tu as un boost énorme comment dire, de développement. Et du coup, tu te retrouves avec des écrans partout, tout le temps, y compris dans la poche, machin, tout ça. Et avec une nouvelle relation comment dire, à l'information et et au divertissement finalement, juste avec cette évolution logique des choses de un endroit précis, plusieurs endroits, partout, tout simplement. Peut-être très résumé ce que je dis, mais voilà. Surtout une évolution abordable, surtout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde avait à cette époque-là, tout le monde avait un écran chez soi, quoi. Ouais, bah carrément. Bah, alors, je veux dire, C'est genre, avant, on disait, t'avais un écran, on disait, waouh, trop bien, t'es riche et tout. ouais, oui. Et alors que maintenant, t'as pas d'écran chez toi, tu te dis, bah, qu'est-ce que tu prends, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que c'est devenu voilà, très abordable, très démocratisé, justement. Et mais, en fait, j'ai l'impression que tout suit cette courbe-là. Par exemple, un exemple vient de me tomber dans la tête. C'est l'exemple, par exemple, de la viande, où globalement, c'était voilà, le mec t'allais chercher à des endroits précis, genre très très longtemps. Évidemment, je vais faire des sauts dans des échelles de temps bien différentes, mais les trucs où il faut aller chasser, machin, etc. Ensuite, le truc qui arrive dans certaines maisons, etc., où ben voilà, la viande c'est rare, on peut pas en avoir à tous les repas, machin, tout ça. Et puis bam, industrialisation, la viande devient ultra abordable, etc. Et certaines familles en ont à tous les repas. Donc du coup, c'est ultra démocratisé et on arrive dans un espèce de boost en mode maintenant on a des usines énormes et malheureusement ça cause 1000 milliards de morts animales par an. Mais ce truc de développement à chaque fois un peu une limite exponentielle en fait de un endroit, plusieurs endroits, partout. J'ai l'impression que c'est un peu ce truc là aussi, un peu partout en fait. Donc c'est tout à fait logique en fait, j'ai l'impression que les écrans aient suivi ce développement là quoi. Bah, c'est surtout la demande des gens. Les gens voulaient avoir télé chez eux à des prix abordables, quoi. Ou alors c'est aussi possible que, étant donné qu'il y avait des télés à des prix abordables, les gens en voulaient. Mais ça c'est un peu difficile, enfin faudrait creuser Si, ouais. énormément. Est-ce que ça c'est
un peu plus touchy et il faut un peu plus Et de l'offre à données, la quoi. demande. Mm. Bah, c'est l'histoire Créer éternelle de l'offre à la la demande, poule et ouais. de l'œuf. Bah, on peut terminer, je pense, sur une question. C'est ça. Que... Alors, je veux juste parler Ouais, vas-y, je t'en prie. des téléphones portables, des smartphones. Ouais, Ça on reste peut des t'écouter. écrans aussi. Bah, le premier smartphone, c'est Apple qui l'a fait. Alors, Mhm. au tout début, ça a pas du tout marché, et la chaîne. Les gens, ils se ont dit, mais c'est quoi cette merde là? Et ça s'est démocratisé au bout de l'iPhone 3, où là, les gens, ils commençaient à avoir tous des écrans, des smartphones. Mm. Alors, d'ailleurs, Même au niveau des tablettes aussi, ça s'est démocratisé. Je veux dire, les jeunes, les jeunes enfants ont tous des tablettes quasiment quand on regarde. mm. Ouais, complètement. Même au niveau de l'éducation, ils commencent à travailler avec des tablettes pour les enfants. Bah, c'est ce truc de se servir des outils présents. Après, je voudrais quand même ajouter quelque chose justement sur Apple qui sort le premier Non, mais c'est smartphone. ça. Euh, L'histoire est pas forcément ultra connue, mais en réalité, la découverte du smartphone et de l'écran tactile, c'est Nokia. Donc Nokia, les personnes qui faisaient le 3310, tout ça. Et en fait, Nokia, les dirigeants se sont dit, ah oui, d'accord, c'est bien votre technologie, là, écran tactile, machin, tout ça, mais la ménagère, là, quand elle va mettre son écran dans son sac et qu'il va y avoir les clés, ça va rayer le portable, ça va le casser. Personne va vouloir de ça. Tout le monde veut garder les touches comme sur nos téléphones à clapet. Hein. On ne peut pas se permettre de mettre des écrans tactiles, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Ça ne fonctionnera jamais. Et bon, bah, du coup, en parallèle, Apple l'a sorti et Nokia a coulé. C'est dommage. Ça fait un peu chier. Quand t'es pas visionnaire, hein. C'est un peu complexe. Hein. Ah bah ça, hein, quand t'as pas de bol. Ouais, j'aimerais bien un peu connaître un peu les avis là, comme ça, ou même ne serait-ce que ton avis sur, sur une question toute bête, du coup, par rapport aux écrans. Après tout ce qu'on a dit là, après toute cette évolution de on va chercher l'écran, etc., puis maintenant l'écran est partout, tout le temps, c'est une question toute bête qui a peut-être été posée, vous y avez peut-être déjà répondu, c'est vous sentez-vous esclave des écrans ou maître de vos écrans par exemple, tout simplement. Est-ce que vous sentez que vous pourriez vraiment vous en passer ou pas du tout c'est Est-ce que vous avez vraiment la sensation d'être libre vis-à-vis de ça? On ne sait pas, peut-être qu'il y a des personnes, voilà. Sans penser esclave ici, je suis un gamer. Hmm. Un gamer. N'hésitez pas à répondre dans le chat, hein, les Non, gars. mais c'est pour ça, c'est que Oh. avant, avec des potes, on partait en Bretagne Mhm. et on se disait, bah, en Bretagne, pas de télé. Ouais, mais c'est les téléphones portables, non? Le téléphone, on évite. Hmm. Hein? Vous aviez quand même les Bah, le téléphones pas téléphone, trop on loin. Hein. évite, tu vois. Ok. Oui, on a le téléphone pas trop loin, mais voilà. Et on fait des jeux de société ou alors on joue aux cartes, on va se promener, tu vois. En fait, on se détachait des écrans, quoi. Hmm. Et ça allait en fait, parce que les gens qui n'arrivent pas à se détacher de leur écran, c'est qu'ils savent pas quoi faire. Ils se disent, merde, j'ai pas d'écran, qu'est-ce que je fais? Et du coup, les gens ont peur de l'ennui, et du coup, ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Ah, la peur dans l'ennui, c'est Mais si quelque chose t'arrives que. à les occuper, à leur donner une activité sans un écran, ils peuvent s'en passer. Hmm. Ouais, c'est vrai, mais quelques temps. Parce que Après, moi, j'avais une petite question aussi Hmm. à poser au chat. Ah bah vas-y, let's go. C'est essayez de compter les écrans que vous avez chez vous quand vous étiez jeune, donc tout écran confondu, et maintenant comptez vos écrans que vous avez maintenant chez vous. Alors attends. Alors, moi, je vais donner mon exemple. Moi, chez mes parents, j'avais une télé dans le salon,
Et j'avais l'honneur d'avoir une toute petite télé dans ma chambre. Donc j'avais deux écrans. Donc maintenant, à l'heure actuelle, là devant moi, j'ai deux écrans d'ordinateur. Ici, un écran derrière moi. J'ai un écran dans le salon, un écran dans la cuisine, un écran dans ma chambre. J'ai un écran dans ma salle de cinéma. J'ai un écran dans ma salle de bain. J'ai un écran sur mon téléphone. J'ai un écran sur ma tablette. Ah, ouais, c'est compliqué de faire un sondage en réalité. J'ai 5 fois plus d'écran quand j'étais petit que maintenant. Bah, ça se démultiplie beaucoup, hein. Moi, quand j'étais petit, c'était un écran, enfin un PC fixe pour tout le monde, plus une télé. Maintenant, on a une, deux, trois télés, deux PC, et selon les personnes, tout le monde a un PC, un PC portable en fait. Donc on se retrouve en fait enfin, un PC fixe et chaque Ouais. personne a son PC portable, plus les téléphones, plus les tablettes. Donc ouais, c'est aussi facile x5 quoi. Donc 5 fois plus d'écran, ouais. C'est énorme quand tu regardes, hein. Tu te dis putain, peut-être tu te dis, ouais, je dois avoir 2 fois plus, 3 fois plus, mais non, t'as 5 fois plus d'écran. Mm. Buzz Up apparemment ça n'a pas trop changé pour lui. Juste le téléphone Donc qui s'est rajouté. tu vois quand même que ça a bien évolué, quoi. Bah ça c'est ouais ça a connu un boom et une évolution très rapide, hein. TV dans le salon plus PC fixe plus téléphone portable à 14 ans. Maintenant une TV, deux téléphones portables, deux Switch, deux PC portables et voilà. Et donc du coup on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maintenant contre 3 avant. Donc ça a déjà un peu plus que doublé du coup. Ouais, tu as doublé. Mais c'est aussi le rapport aux Après, ça écrans qui dépend a des doublé. générations aussi, hein. Bah c'est pour ça. Oui, Je pense que ouais globalement si tu oui, c'est vrai, il y a aussi les consoles portables aussi qu'on fait. qu'on fait exploser, ouais, tout à fait la C'est vrai que j'ai démocratisation pas de parlé des l'écran. Mm. consoles portables aussi qui ont mis des écrans. Ouais, aussi. Mm. En tout cas, on pourra pas parler de Exact, tout je n'ai parce pas parlé que de ça. je vais malheureusement devoir passer à la prochaine chronique. Mais en tout Oh cas, là, ouais, merci non. capitaine. Ah, c'est une discussion qui pourrait être très longue, mais en tout cas, merci Oh, capitaine. mais y Et a puis pas de merci. souci, j'ai essayé de faire de mon mieux. Non, mais c'était très cool, hein. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, hein. C'était intéressant. Et c'est toutes les Mm. notifications d'absolument toutes les applications. Bah écoute, BuzzUp, moi c'est ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait sur mon ancien portable, il faut que je le refasse sur celui-là, mais j'ai la flemme. C'est que ce que j'avais fait, c'est que je m'étais mis un timer, genre j'ai que 1h30, j'avais que 1h30 par jour global. Et j'avais même restreint, genre type Facebook, Instagram, tout ça, les réseaux sociaux, j'avais restreint à 10 minutes par jour pour le tout. Parce qu'en fait, oui, je m'étais rendu compte que vraiment, là, c'était. Enfin, je veux dire, en fait, je regardais et j'étais entre 5 et 6 heures par jour sur mon téléphone. Euh, pour rien. Pour pas grand chose, parce qu'au final, une fois que tu te connectes une fois sur les réseaux le matin et le soir, en fait, t'as fait le tour. Mais tu vas consommer des choses qui sont pas vraiment utiles pour toi et qui te bourrent un peu le cerveau au final, quoi. Enfin bon, ce sera un sujet qu'on pourra explorer un peu plus tard, je pense. Mais en tout cas, capitaine, ouais, je te C'est vrai, remercie à ça nouveau. le. Hmm. Vas-y, je t'en prie, tu peux. Oh, mais y a pas de souci, hein. Si tu veux rajouter quelque chose, une dernière chose, Ah non, je non, t'en c'est prie. pour lancer sur les écrans par rapport bah, comme tu dis, aux réseaux sociaux aussi. Les fameuses vidéos des gens qui restaurent des couteaux, des trucs comme ça, Alors ça, il y a une très bonne vidéo. Je vais retrouver le nom de la personne. Et moi, Euh, j'adore regarder ça, les trucs de restauration, de. Simon Puech. N'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo de Simon Puech à ce sujet, qui explique justement un peu tout le contexte psychologique de pourquoi on aime regarder ce genre de vidéos. Enfin, en tout cas, plutôt pas vraiment. Il explique pas pourquoi. Il donne des pistes par rapport à ce qu'on imagine. Enfin, à ce qu'on imagine que c'est par rapport à ce qu'on étudie, etc. Enfin, à quelle tendance c'est réellement. Et donc du coup je vous conseille vraiment cette vidéo parce que voilà, c'est très chill et tout. Et justement voilà, capitaine, je te la conseille, cette vidéo, elle est très bonne. Buzz Up dit excellente vidéo, je vis. Ah bah oui. Elle est très Ah, moi, cool je suis en cette plein vidéo. dedans, hein, moi. La cuisine, Michel Dumas Forever.
Chef du Man Forever. Bah écoute, je te conseille On y fortement d'aller retourne. d'aller checker ça parce que c'est hyper intéressant Alors, à la fin il va pas te dire Simon c'est pour ça, Puech. mais voilà, c'est Simon Puech. Je peux remettre un peu le nom, donc n'hésitez pas, c'est Simon Puech. Voilà, et la dernière vidéo qu'il a fait justement sur pourquoi est-ce qu'on regarde. Ah, j'ai trouvé. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, c'est hyper Moi, intéressant. je regarderai ça, ouais. Du coup, l'oignon est jaune, donc couteau jaune. Du coup, capitaine, je vais te laisser. Je te remercie sincèrement pour la discussion. Et voilà, Y a pas de souci. on se retrouve plus tard. Si tu veux, tu peux venir mardi soir à la clôture. Je ferai des mini-jeux avec tout le monde, donc t'es le bienvenu. Misside aussi, si ça va mieux d'ici Ouais. là. Bah, moi, je suis là à 21h mardi, donc pas de souci. Ok, bah j'en mets. Mais je te remercie en tout cas. Et des bisales. Et des bisales. Salut, salut. Du coup, de mon côté, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur mauvais écran. Je disais donc petite chronique. On va sauver le monde une nouvelle fois. On va sauver le monde et on va sauver le monde des clichés et de la privation de parole. Grâce à deux personnes, on va faire ça grâce à Mouloud Achour et à Ben Never. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces deux zigotos. Nous avons d'un côté donc Mouloud Achour qui est journaliste chez Canal+, et qui est notamment présentateur et gestionnaire de l'émission et de la chaîne télé Click TV, tout simplement. Et de l'autre côté, nous avons Ben Never, qui est youtubeur du coup à la base, et donc il fait des talk shows notamment sur YouTube. Et donc les deux personnes qui sont là sous nos yeux ont en commun le fait de laisser parler les gens et d'essayer d'un peu déconstruire les clichés. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de les rapprocher. Et d'autant que, fait amusant, vraiment je trouve ça très marrant, c'est que je les ai rapprochés donc il y a un peu plus d'un mois et demi, slash 2 mois on va dire même. Et que ensuite Ben Never a été invité chez Click par Mouloud Achour. J'ai trouvé ça trop marrant. Que du coup, voilà, ils se sont retrouvés sur le même plateau à parler justement de virilité, de déconstruire les clichés, etc. Et donc du coup, je me suis dit, eh ben c'est fou, parce que c'est exactement ce que je pense des deux personnes. Et elles sont réunies au même endroit. Et elles pensent la même chose l'une de l'autre que ce que je pensais qu'elles penseraient l'une de l'autre. Donc j'ai trouvé ça très marrant. Moi je vous propose de commencer par Ben Never, du coup, hein, qui se rapproche un peu plus de ce qu'on fait nous, hein, sur YouTube, en tout cas. Donc Ben Never, je le disais, il est youtubeur et créateur de concepts. Et donc les concepts phares de notre cher ami Ben Never, c'est entre mecs notamment. Et globalement, c'est des discussions entre mecs. Du coup, donc, par exemple, les questions que vous n'osez pas poser aux mecs. Donc à travers des questions peut-être posées par la communauté parfois, ou posées par Ben Never lui-même. Et sur des sujets qui sont un peu moins habituels, en tout cas de les voir. Par exemple, entre mecs, sur votre première fois. Donc sexuellement parlant, évidemment. Enfin évidemment, pour la première fois en tout cas. Sinon, sur la sensibilité, sur les sextoys masculins également, sur l'homosexualité, sur les ruptures amoureuses, la virilité, les injonctions à être le meilleur, entre mecs, pleurer par exemple. Et donc c'est énormément de choses qui sont sur des clichés de genre liés aux mecs, et même aux mecs, donc je le reprécise, aux mecs, c'est-à-dire juste aux hommes. C'est-à-dire que, pour précision, je me sens obligé de le préciser, ça me fait chier, mais il a fait des émissions entre mecs où, évidemment, il y avait des hommes transgenres, et c'est normal. Et donc, dans son émission, c'est juste, il invite des mecs, et je trouve ça trop cool de parler de plein de sujets entre mecs, tout simplement, et de plein de sujets qui sont pas forcément habituels. On n'est pas là pour parler de grosses couilles, on est là pour parler de pleurer, on est là pour parler de sextoy. Et je trouve ça super cool que ça se passe comme ça. Une autre émission vachement cool que Ben Never a, par exemple, c'est Entre potes, où globalement l'idée c'est aussi de discuter, mais là,
de sujets qui vont plus, comment dire, refléter notre génération, on va dire, en tout cas globalement le 18-25 de notre époque, où globalement ça va être par exemple quand est-ce qu'on devient adulte. Moi par exemple je sais que toute cette vidéo-là, ce talk-là, m'a pas mal aidé dans ma réflexion. Parce que globalement j'ai vu des personnes de 25 et 28 ans qui savaient pas non plus quand est-ce qu'elles seraient devenues, enfin quand est-ce qu'elles sont devenues adultes, et si elles sont devenues adultes, etc. Et moi c'est des questions que je me posais, et voilà, en écoutant cette émission, bah, moi ça m'a permis personnellement d'avoir des réflexions un peu plus poussées. Accepter son corps, pareil. Ou par exemple, pendant la pandémie, pendant le déconfinement, une question toute bête, comment vas-tu? Comment vas-tu vraiment, en fait? Et donc c'est cette idée de parler, en fait, la ligne directrice, on va dire, de Ben Never, ça va être, comme je le disais, déconstruire les clichés, mais aussi par exemple de parler de ses échecs, de ne pas parler que de ses réussites, de ne pas montrer une vie parfaite, etc. Juste montrer que la vie c'est des hauts, des bas, etc. Et donc de ne pas avoir de culte de la réussite, de culte de la performance, plus un culte de la normalité, en fait, hein, juste la personne basique, en fait, de comme tout le monde, en fait. Discuter avec les autres aussi, et être ouvert, ce qui va sans doute de pair avec discuter avec les autres, tout simplement. Et donc petit fait important aussi, c'est que notre ami Ben Never a une petite moustache, hein, donc pour Movember, n'hésitez pas à faire des dons. Et donc de l'autre côté, on a son pendant journalistique à la télé, qui est Mouloud Achour, du coup. Et donc lui, voilà, l'idée c'est aussi de donner la parole. Donc comme je le disais, c'est le présentateur de Click TV, il est aussi chroniqueur par exemple pour Europe 1. Et réalisateur de films plus récemment avec Les Méchants au cinéma. Et donc globalement on a la même ligne directrice de déconstruire les clichés, donner la parole à celles et ceux, merci Émile dans le chat, à celles et ceux qui parlent le moins et qui discutent le moins. On a toujours cette ligne directrice d'être ouvert, voilà, et aussi une ligne directrice, voilà, d'être un homme, d'être sensible et de pouvoir donner de l'amour tout simplement et de parler de ses complexes. On a par exemple une émission qui s'était passée suite aux The Event de l'année dernière où du coup Mouloud Achour avait invité donc Zerator, Dash, mais aussi Kameto et Domingo. Et donc en parlant avec Kameto qui à ce moment-là était dans son régime, Mouloud Achour n'a absolument pas en fait n'hésitait pas, et c'est bizarre de le dire comme ça, mais il n'hésitait pas à dire ouais c'est vrai que moi j'aimerais bien aussi perdre un peu de poids ou quoi, parce qu'il se sentait pas ultra à l'aise ou quoi, et il l'a exprimé en fait. Et c'est tout bête, mais ne pas l'exprimer sur le ton d'une vanne un peu beauf, comme ça a souvent été fait dans des émissions avant plus Michel de Drucker-Est, du coup ça fait du bien en fait de juste voir des gens qui peuvent juste parler de leur complexe ou de leur sensibilité comme ça sans que ce soit lourd en fait, tout simplement. Et une dernière chose aussi, et qu'on pourrait mettre alors pour les deux, c'est de donner la parole aux experts ou aux personnes aussi concernées. Arthur et Baba, on vous embrasse. Buzz pas capté les clins d'œil. Mais donner la parole aux experts, ou donner la parole aussi aux personnes concernées. C'est-à-dire que, par exemple, Ben Never, s'il veut parler de quelque chose qui concerne les personnes trans, il va donner la parole à des personnes trans. Alors ça paraît... en fait, il faudrait que je le répète face à certaines personnes qui font des émissions télé à la con. Parce qu'en fait, ça paraît pas toujours évident, c'est-à-dire sur les plateaux télé, d'inviter des gens concernés. Mais globalement, ce qu'on va avoir chez Ben Never comme chez Mouloud Achour, c'est d'inviter les gens concernés, en fait. C'est-à-dire que globalement, on va pas parler d'un sujet sans inviter les personnes qui pourraient en parler. Parce que c'est important. Et on a globalement aussi le fait de donner la parole aux experts, encore plus chez Mouloud Achour, parce qu'il y a une émission qui est animée par Clément Viktorovitch, qu'on voit à sa gauche, qui s'appelle Viens voir les docteurs, où en fait il va interroger sur des sujets tels que le climat, des docteurs en écologie par exemple, des personnes qui ont vraiment une légitimité à parler de ce sujet-là, ce qui est important justement pour
refiabiliser l'information, c'est-à-dire et renouer un peu la confiance entre les spectateuristes et le média, tout simplement en ayant quelque chose d'un peu plus fiable et voilà, de vouloir montrer des choses qui sont sourcées. Et c'est valable pour les films aussi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Si je prends l'exemple par exemple de Mouloud Achour, il a sorti son film Les Méchants récemment. Apparemment ça a été un four, il y a des gens qui se barraient. En tout cas dans son film, sa volonté c'était de montrer une pluralité, la pluralité française en fait tout simplement. Et de montrer à quel point des gens, juste pour du buzz sur des émissions télé, vont tout mélanger. Et par exemple, voilà, on voit, ne serait-ce que dans la bande-annonce, à un moment où l'un des personnages principaux va aller acheter un jus de fruits antioxydant à la supérette, et sur un plateau télé, ça va devenir le jus de fruits anti-oxydant, parce que la personne est contre l'oxydant, par exemple. Et c'est ce genre de choses, limite, voilà, c'est une satire, hein, globalement, ce film, de ce que peuvent parfois être les médias quand ils n'invitent pas les personnes concernées, quand ils spéculent sur que pensent les gens, etc. Enfin, et quand ils n'invitent pas des personnes experts réellement du sujet, quoi. Exemple, Tamara le film, l'actrice a pris 12 kilos pour le film alors que des actrices rondes existent. Parler aux personnes concernées et donner la parole aux personnes concernées. Ce serait tout simplement ça la conclusion. Je n'ai d'ailleurs toujours pas eu ce film et jamais je le regarderai. Boycott. C'est une solution de boycotter des films comme ça. On ne pourrait pas être contre. Voilà, c'est une vraie solution justement de boycotter. Voilà. Si c'est la solution que tu as choisie, soutiens. Tout simplement. Bon, ce que je vous propose après cette petite chronique, j'espère que ça vous a plu. Et si vous ne connaissiez pas Mouloud Achour ni Ben Never, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font en fait, tout simplement. Ben Never, tout est gratos sur YouTube, et pareil pour Mouloud Achour, tout est gratos sur Canal+, Click TV, c'est en clair, donc c'est gratuit, y compris sur MyCanal Replay. Voilà. Je fais pas la pub de MyCanal, hein, je fais la pub de Mouloud Achour là, pour le coup, parce que c'est une personnalité que je trouve inspirante, donc voilà, profitez de la gratuité pour aller voilà, quand il y a les pubs qui passent, couper le son, quoi, on s'en fout. Mais voilà. C'était super sympa comme chronique et j'irai voir. Mais pas de soucis, je te remercie. Et voilà. Ce que je vous propose, c'est de nous terminer avec la fin du dessin de KO, tout simplement. Après 4 semaines d'attente, on va voir, enfin vous allez voir surtout, ce que donne entièrement le dessin de KO. Après avoir fait juste les traits, et puis le line un peu plus précis, et après avoir fait les couleurs, et après avoir fait les couleurs globales et les perspectives, eh bien on va tout simplement se terminer par la fin des couleurs et les effets qui vont donner une dimension fabuleuse au dessin, vraiment. Enfin, l'illustration. J'en profite encore pour remercier K.O. qui a mis énormément de temps. C'est plus de 34 heures de taf. C'est énorme. Et je trouve ça trop cool. Je lui ai donné juste un thème, je lui ai dit ce que ça te dirait de faire ça, et elle a répondu présent. Et elle a fait quelque chose d'absolument fabuleux. Donc voilà. Si vous voulez la remercier, n'hésitez pas à donner des dons, parce que ça lui fera très plaisir qu'il y ait des dons de donner pendant... J'avoue, c'est énorme, 34 heures. Ouais, c'est énorme. C'est plus d'une journée, en fait, c'est quasiment 2 jours. Donc n'hésitez pas à donner des dons pour lui rendre hommage. pour la remercier et puis lui montrer que vous avez aimé ce qu'elle a produit. Du coup, je vous laisse... je vous laisse regarder, et puis ensuite, voilà. 15h34. Oh, pardon. Ok, 34 heures. J'avais le 34 qui traînait. 15h34, pardon. On va éviter d'exagérer l'information. Bonsoir K.O. Merci de m'avoir corrigé. 15h34, pardon. J'ai retenu le 34 heures. Donc oui, 15h, mais c'est 15h34, c'est quand même déjà énorme. Donc c'est moins de 24 heures, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà, navré KO pour l'approximation. Du coup, oui, 15h34, c'est toujours énorme. Mais on n'est pas dans... Enfin voilà, c'est quand même du simple au double en fait. Hein, donc faisons attention sur les chiffres quand même. Du coup, let's go. Je vous montre ça.
Et voilà, soyez étonnés. Alors on est sur le dessin final, hein, du coup. Après, effectivement, donc je vais mettre juste les crédits avant de couper ça, évidemment, pour que les crédits apparaissent. Mais on est sur effectivement la fin du dessin là. Je l'ai laissé pendant une dizaine de secondes, mais pour pas qu'il se coupe, je mets pause. Poustouflant, incroyable, magnifique, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quoi? C'est sublime. Vraiment. Vraiment merci K.O. Je lui ai donné vraiment le thème du corps et je trouve que le thème est sublimé et ultra bien représenté. Ça m'emmerde ta signature et je sais pas comment faire parce que ta signature est, euh, est masquée à cause du truc. Bon, ça m'emmerde. De rien, c'était cool. Bah trop bien. Si tu t'es amusé, si ça t'a, enfin voilà, si t'as aimé le faire, c'est déjà très 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 cool. Le côté sombre d'un côté, l'éclairage max de l'autre. Ah non mais tout est vraiment tout est super bien dosé. Enfin vraiment c'est magnifique. Bravo. Vraiment il n'y a pas d'autre mot. On a juste envie de. Vous avez remarqué que j'aime le violet. Un petit peu à part un petit peu. Un petit peu. Il y a un peu de vert aussi. Hein. Il y a des lianes. Hein. Non vraiment bravo 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 Kao. C'est fantastique ce que tu as proposé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, justement, le fait de construire ça sur 4 semaines, de pas voir tout de suite le dessin final ou quoi. Moi, j'ai trouvé ça sympa, justement, de se garder un peu en haleine comme ça, de revoir tout le cheminement, tout simplement. Les couleurs rendent trop bien. Mais c'est les couleurs, les formes, les effets, waouh, quoi. Vraiment, on est sur une qualité vraiment exceptionnelle, quoi. C'était super de mettre ça en plusieurs fois. Bon, bah, trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, bah, en tout cas, moi, de mon côté, je vais vous laisser. Je commence à piquer du nez. Et puis, bah, du coup, on se retrouve demain. Demain pour, du coup, tout simplement un petit point, du coup, sur les dons, sur le Movember, sur qu'est-ce qui reste à faire, les donation goals, tout ça, tout ça. Peut-être un petit point aussi sur la suite, qu'est-ce qui va arriver après le Movember. Et l'explication de texte d'Emi, enfin en tout cas du contexte du texte sur Max. Et puis ensuite, on se fera les membres de Canal qui l'auront souhaité en chibi pour faire une petite photo de famille. L'antépénultième bouge toujours déjà. Alors je ne sais pas ce que veut dire l'antépénultième, mais d'accord. Et là il va rester 3 jours, donc dimanche, lundi, mardi. Un petit truc mercredi aussi, un petit live de quelques dizaines de minutes, au moins 1 heure, qui devrait vous faire plaisir, ou en tout cas vous faire marrer, je pense, mais on en parlera demain. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir demain pour être au courant de ce qui se passera la semaine prochaine, et puis même dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis n'hésitez pas sinon vraiment à être là lundi soir. Si vous devez choisir entre du coup dimanche, lundi et mardi, si vous avez qu'un seul choix à retenir, bah, soyez là lundi soir. Ce sera la chronique de Lio sur la transidentité masculine. Donc voilà, ce serait super que vous puissiez être là pour qu'on puisse voilà, informer au maximum tout le monde. Et puis
voilà, propager, propager les infos tout simplement au mieux. Après, si vous avez le choix sur 2 jours, bien, je dirais que c'est lundi, mardi, histoire de voir un maximum de choses. Et puis, si vous avez le choix sur 3 jours, bon, bah, dimanche, lundi, mardi, évidemment. Hein. Et si vous avez le choix sur 4 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Enfin, bref, vous avez compris. Vous avez compris l'idée. Je vous souhaite, je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, tiens, abonne-toi à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là ce soir. Des bisous, des bisales. Bonne soirée, bonne soirée. Allô, en forme et de bonne humeur. Mais tout à fait. Mais on bouge toujours, on fait bouger les choses, on essaye en tout cas. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Si vous avez envie de revoir le dessin de KO, ben, ça tombe bien parce qu'il va arriver juste sur la scène de fin. Et je vais voir si j'ai quelqu'un à raid pendant la scène de fin, tout simplement. Allez, on se retrouve demain. Bonne soirée, dormez bien, prenez soin de vous. Et puis voilà. Allez, ciao.